Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je me suis dit, on va installer une Arco Linux. Il y avait un moment que j'avais pas utilisé Arco Linux. Euh, Présente un concept assez intéressant, mais bon, parfois, on peut avoir des ISO qui sont, on va dire, surchargés. Là, on a le choix, dans ces nouvelles éditions, Arco Pro, c'est ce qu'on va utiliser. Euh, En fait, voilà, il n'y a pas de Bluetooth, pas de système d'impression, pas de son. Voilà, il y a vraiment le minimum. XFCE 4 et on pourra choisir euh, parmi tout un tas de Window Manager. Donc on va mettre XFCE plus un ou deux Window Manager, hein. On peut mettre OpenBox, on peut mettre BSPWM, on peut mettre i3, on peut mettre DWM, on peut mettre Earthsloops WM, SpecWM. Ouais, il y en a plein quoi. Xmonad, euh, Ensemble Window Manager, DK, hein, que j'utilise aussi sur ma machine. Donc je connais le développeur, ce qui m'a permis de pouvoir l'utiliser, etc. Anciennement développeur chez Archlabs. Et puis, bon, il y en a d'autres, ASWM, enfin, il y en a plein. Donc, ce que je peux recommander, c'est par exemple, si vous vous familiarisez avec un Window Manager, vous mettez XFCE, puis vous mettez à côté d'autres Window Managers. Et puis, vous pourrez passer de l'un à l'autre facilement, hein, via le Login Manager. Ça sera peut-être SDDM par défaut. Donc, alors, j'ai récupéré l'ISO. Ok, on fait download. Et alors, soit on prend les torrents. Je déconseille SourceForge, hein, parce que c'est très lent. Donc, moi, je l'ai pris depuis la Belgique. Voilà, vous avez Autriche, Suède et Hollande. Donc, on arrive ici et puis on choisit notre image ISO. Donc, il y a les dates ici, hein. Donc, Arco Pro, Arco Pro, c'est celle-ci. 2 Go 5, elle fait. Donc on va prendre celle-ci. 2 Go 5, c'est la bonne date. Ok, je vais la télécharger. Ça tourne document ISO. C'est laquelle? C'est la même? Je l'ai déjà, disons. Alors, j'annule, puisque je l'ai déjà. On va aller sur notre desktop et on a, évidemment, donc j'ai déjà préparé une machine, pardon, et j'ai mis 6 Go de RAM quand même. J'ai mis 4 CPU, un disque de 128 Go ou 130 Go. Donc on va lancer notre chose, on va se mettre en plein écran et alors, install medium, on est en UEFI, on va prendre évidemment le premier, hein. Bienvenue sur Arco Linux. En fait, c'est un ancien membre de chez Archlabs qui s'est séparé de l'équipe il y a pas mal de temps. Et ils avaient déjà ce concept de, comment dire, d'avoir plusieurs desktops en même temps, hein. Alors, il y avait CCE, il me semble, i3 et OpenBox. C'est comme ça que j'ai commencé avec i3. Parce que justement, je pouvais changer de session euh, facilement, configurer le i3 sous XFCE, voilà, parce que je savais pas trop manipuler les fenêtres, donc voilà. Alors, ici on a un welcome stream, je vais peut-être mettre un grand écran. On va chercher display, parce que display est ici. Ok, display. Donc display, on va choisir
On va se mettre en grand écran, ici, appliquer, garder la config, mais bon. On va mettre à jour les miroirs déjà. Update Arch Mirrors. On va laisser faire un peu la chose. Alors, on a plusieurs modes d'installation. Là, c'est fait. On va prendre Advanced, juste pour vous montrer un peu l'engin. Hein, c'est quand même... Voilà. Alors, ici, il nous demande déjà quel bootloader on va installer. On va prendre Grub. C'est vrai que je suis pas très familiarisé avec système des boot, etc. Alors, je vais essayer de mettre ça comme ça. Ici, on voit tout, voilà, toutes les épreuves. Mais on va pas surcharger notre truc. On va juste choisir nos window manager, le kernel, voilà. Donc j'ai choisi, je vais mettre en français. Ok. Linux, on prend le dernier kernel, hein. On va pas prendre de LTS, ni de Hardener, ni quoi que ce soit. On va prendre juste le kernel. Ici, euh, à la limite, on peut mettre celui-ci, une machine virtuelle, mais bon, pas de Bluetooth, rien. Alors ça, c'est les étapes. On les voit, les étapes. OK. Connexion, Login Manager. SDDM est déjà installé, donc c'est pas la peine de le mettre. Euh, si vous en voulez un autre, bah, vous le cochez, mais il faudra désactiver SDDM parce qu'il se lancera au démarrage, hein. C'est lui qui aura la priorité. Donc, et on peut mettre un truc minimal ici, hein. Donc on va laisser ça comme ça. Les desktop. Alors, on va prendre ensemble, puisqu'on a aussi un clic sur le bureau. On va prendre, pourquoi pas DK. On va prendre XFCE, d'accord. Et voilà, on voit OpenBox, on voit Qtile, Xmonad, I3, ASWM, JWM, LEFWM, euh, FVWM3, DWM, Dusk, je sais pas ce que c'est, CWM, ChatWM, PSPWM. Hein. Bon, je vais rester avec DK, euh, XFCE4 et ensemble j'ai pris. OK. Ici, il y a marqué sur machine réelle, hein. Donc ne cochez pas ça si vous êtes en machine virtuelle. Avec Wayland, tout ça, il y aura des petits problèmes. En tout cas, sous cette machine virtuelle, hein. Là, j'utilise VirtualBox. Suivant, donc là, on va rien prendre. On va laisser communication, tout ça, on va laisser. Peut-être on va prendre développement, on peut prendre un éditeur de texte avancé. On va prendre Vim aussi. On prend rien en Office. Les fontes, on va voir. On prend rien. Multimédia, on prend rien. Internet, on peut mettre si on peut mettre un navigateur. Donc on va mettre Firefox. Et puis on va mettre ça éventuellement. Les thèmes. Ok, tout ce qui est graphique. Les jeux. Les terminaux. Je vais prendre un terminal quand même. Donc je vais prendre URXVT. Je pense qu'il y aura XFCE puisque XFCE 4 terminal puisque j'ai pris XFCE. Et puis il est où URXVT? Voilà, URXVT Unicode. Ok, suivant. Alors ça c'est navigateur de fichiers. Je vais prendre Ranger.
Ok, Disk Utility. Alors on voit alors quand même tout ce qu'ils nous proposent. C'est ce que je trouve un petit peu dommage chez Arco, c'est que voilà, tout de suite ils nous proposent plein de trucs. Plutôt que de faire un script d'installation de post-install. Donc d'abord on installe notre base, notre bureau, et ensuite il peut nous proposer d'installer plein de choses. Mais là, on va dire que le Calamares, c'est une usine à gaz. Hein. Suivant, ici, des utilitaires, on voit Timeshift, Grub, VTRFS. Il y a plein de choses. Hein. Voilà. Alors, ici on est bien en placement. Alors suivant, alors précédent emplacement, ok, Europe Paris, le clavier français, ok, on va prendre tout le disque, on va pas s'ennuyer, et on va mettre le swap dans un fichier. Le nom, on va l'appeler Arcus. Ici on va mettre Arco Linux. Ça c'est on va dire c'est pro, hein, ils appellent ça pro. Un mot de passe, toujours pareil, main politique, un mot de passe compatible, clavier américain, clavier français. On utilise le même mot de passe. Ok, on installe, oui, on installe. Donc j'espère que ça ne sera pas trop long, sinon je coupe la vidéo, les amis. On peut regarder les logs, c'est toujours intéressant. Voilà qu'est-ce qui se passe en background. Hein. Donc là, c'est intéressant parce que il y a des calamares sur certaines distributions, on peut regarder les logs, mais il n'y a rien. Ou alors, c'est toujours le même. Alors, décompression de l'image. Donc on voit les slideshows qui défilent. Ok. Il y aura certainement des mises à jour à faire. Hein. Je pense qu'il doit faire la chose depuis l'image ISO. Sinon, elle ferait pas 2 Go 5. Hein. On va dire pour un truc minimal, c'est déjà bien. Alors, vous avez vu tout ce qu'il propose, hein, et énormément de choses. Donc, faut pas faire un peu n'importe quoi sur Arco. Il y a la farfouille un peu, et donc faut faire attention. Hein. Il y a les slideshows. Hein. C'est ça. Je vais attendre un petit peu avant de remettre les logs. Je vais attendre que l'image soit décompressée. Ça ira peut-être plus vite une fois passé la décompression de l'image. Hein. Je vous dis, si c'est trop long, je coupe jusqu'au redémarrage. Et il a une assez bonne réputation, comment dire. Éric Dubois, c'est le développeur qui fait ça. C'est un Belge. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faisait partie de l'équipe de Arch Labs au début. Euh, Moi, je suis arrivé sur Arch Labs, je pense qu'il était déjà parti. Et il a fait son propre truc, qui a du succès. Mais on va dire que ça lui prend énormément de temps. Et je pense il a dû rassembler pas mal de monde autour de lui pour pouvoir créer tous les desktops, tout ce qu'il propose. Hein, parce que il y a vraiment tout. Hein. Là, vous avez vraiment tout. Hein. Tous les desktops, tous les window managers possibles, euh, et toutes les images ISO qu'il publie, et sa chaîne YouTube, il fait des vidéos tous les jours. Hein. Pas forcément de longues vidéos, mais il dit comment faire ceci, comment faire cela, comment mettre à jour ceci. Donc, il y a quand même un soutien, on va dire, il y a une logistique derrière. Hein.
mettre la chose et on sait qu'il y aura, vous aurez de l'aide, il y a un forum, voilà, pas mal de choses. Des vidéos qui expliquent les choses. Voilà, le seul reproche, voilà, c'est la surcharge hein, pondérable, vraiment. Donc, essayez de prendre un truc minimum et puis vous mettez les choses au fur et à mesure. Donc là, on a vu que j'ai pratiquement rien coché, juste un éditeur, un explorateur de fichiers, un navigateur. Voilà, le truc minimum au début. Après, est-ce que tout sera, enfin, est-ce que tout ça sera déjà configuré correctement Est-ce que les fichiers de conf amènent d'autres paquets? Certainement. Hein. Je pense pas qu'on aura un truc, on va dire, brut de décoffrage, un XFCE brut de décoffrage. Parce que là, apparemment, on est sous XFCE minimal. Hein. On voit ici le menu XFCE. Voilà, donc ça, on peut le fermer. Alors oui, on pouvait lancer Gparted si on voulait éditer nos partitions avant, etc. Alors, configuration des locales. Et puis, ils ont un ou deux outils, comment dire, propres à leur distribution, hein, pour installer des choses, supprimer des choses, utiliser les dépôts ou pas de Arco Linux. Voilà. Ça, graphique. Donc, si vous êtes un peu débutant, euh, pas sous Linux, mais voilà, on va dire sur Arch et puis tout ce qui est Window Manager, à la limite, vous pouvez commencer par une Arco et puis voilà. Le but, en fait, c'est de d'avoir un pied à l'étrier, puis après de se lancer, de se séparer de certaines choses, et puis, enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Et après, voilà, vous pouvez mettre une arche, on va dire, à la main, tout seul, comme des grands, et vous savez comment configurer vos Window Manager, parce que vous avez appris là, en regardant les fichiers de config. Donc ça peut être intéressant. Donc on a vu aussi qu'on pouvait mettre des pilotes Nvidia, hein, etc. Donc si vous le mettez sur une machine réelle, voilà, ça c'est intéressant. Si vous avez du Nvidia, bah, vous mettez Nvidia. Selon l'ancienneté de votre carte, là, il y a plusieurs kernels proposés, plusieurs drivers proposés à propos de Nvidia. Qu'est-ce qu'il a donc? Il n'y a rien en fait, il n'y a pas de jeu. Office, là. Multimédia, il y a juste les choses de XFCE, hein, parole. Office, juste le dictionnaire, il n'y a pas de suite Office. Donc si vous la faites pas, si vous la faites pas gaffe, et tout ça va être mis. Hein. On va regarder en fait tout ce qui sera installé. Parce que je vous conseille, par exemple, si il y a beaucoup de choses installées que vous ne voulez pas, avant de faire les mises à jour, désinstaller ces programmes, ça sera beaucoup moins long. Hein. Faites-le avant. On voit les lignes de commande de Pacman. Donc là, il installe nos paquets. On a choisi. Donc imaginez le temps que ça mettrait si vous avez coché plein de choses. Hein. Je vous dis, vaut mieux ajouter au fur et à mesure les choses. Hein. Faut pas mettre tout un tas de trucs.
Puis après, vous n'allez pas les utiliser, quoi. Ah ouais, ça. Et puis après, vous allez avoir un hippopotame, hein, à la place d'un truc qui, on va dire, respecterait la philosophie Arch Linux, hein. Le minimum, la simplicité. Voilà, le KISS philosophie. Donc c'est KISS, c'est Keep It Simple, Stupid. Voilà. Moi, on va dire sur ma machine réelle, ça m'est arrivé d'installer des choses. De temps en temps, je regarde, j'utilise pas ça, j'utilise pas ceci. Je regarde si j'ai des paquets obsolètes, enfin des paquets orphelins, etc. Hein, de temps en temps, faut dégraisser un peu la bête, en faisant attention, évidemment, de ne pas supprimer des, euh, des composants qui sont partagés par d'autres paquets. Hein. Donc, tant qu'on reste en dessous de 1000, voilà, ça va. On a un desktop, on a des logiciels. Pas besoin de rajouter 50 000 choses. Hein. Par exemple, 3 navigateurs, 3 explorateurs de fichiers, non. Donc c'est un peu le risque quand on installe plusieurs desktops, bah, c'est d'avoir en fait pas mal de doublons. Hein, puisque les desktops ils viennent avec leur suite logicielle. Hein. Bon allez, vas-y Coco. Normalement, sur un truc plus minimal, bah ça serait déjà fini. Hein. Qui aurait été 18h03, ça doit déjà faire au moins 10 minutes. Donc voilà, j'ai pas choisi énormément de choses, mais voilà, ils doivent mettre leur propre logout screen, les personnalisations, tout ce qu'ils amènent avec SDDM, XFCE, voilà, leurs propres icônes ou des choses comme ça. Donc ça fait des paquets supplémentaires. Voyons voir ce qu'il y a là. Alors, on a pris, voilà, XFCE, voilà, tout ça, nous, Firefox, tout ça, c'est vous qui le mettez. Hein. Si vous avez Arconet, donc c'est une autre image, voilà, vous avez les choses déjà ici. Arcoplasma, voilà, Plasma plus Add Full Plasma, quoi, donc toutes les applications KDE, etc. On peut ajouter d'autres applications. Et ici, on voit qu'il y a des vidéos qui sont dédiées au desktop en question. Donc on voit Arc Linux B, Arc Linux L, S, D. Là, on voit les statistiques de téléchargement pour ce qu'on est en train de prendre là, donc Arco Pro depuis SourceForge. Hein, ça c'est les donc 6200 par mois, c'est pas n'importe quoi. 1600 par semaine, voilà en tout 9000 téléchargements ici. Donc ça c'est le serveur euh, belnet.be, donc c'est de là que j'ai pris l'image. C'est vous.
Si vous regardez ici, voilà, Austria, un autre serveur. Donc j'ai pris cette image-là, hein. Là, j'ai pris le serveur autrichien. Donc la Arconet, ça fait 3 gigas, et nous on a pris euh, celle qui fait 2 gigas 5, celle-ci. Arco Pro, ok. Donc on arrive à la fin. Alors, on voit les trucs là, hein. On voit les paquets qui sont installés. Alors c'est pas dit que on ait notre résolution en plein écran, hein. Il faudra ça, faudra voir avec quand on aura rebooté, puisque au niveau des drivers, je sais pas ce qu'il va nous mettre. Parce qu'on est sur une machine virtuelle, je sais pas s'ils ont prévu la détection de VirtualBox, etc. Bon, ça c'est secondaire, mais on aura un affichage en 1280, je sais plus combien. Ça sera quand même utilisable, mais on pourra mettre le grand écran. Ok, post-installation configuration. Il va nous mettre un bootloader, oui ou non? Ça y est. Ah, on voit le bootloader ID, c'est Arco Linux, hein. On voit la grub install target, hein, FI. Donc on est sur boot FI. Ici on voit. Donc notre point de montage pour le système FI, il est sur boot/FI. Ok. C'est toujours bien de regarder un peu les logs. C'est bientôt terminé. Une fois que ça sera terminé, je pense que le log là, va disparaître et puis il nous proposera de redémarrer. On redémarrera. Tire la chevillette. Hop. Préparation. Hop. Donc là, il fait la config. Voilà, installation terminée. Redémarrer maintenant. On va dire oui. Ok, on redémarre. On a un grub à la Arco Linux. Donc, c'est un kernel LTS. Alors, quelle surprise on va avoir? Quelle surprise. Allez, s'il te plaît, SDDM, lance-toi. Voilà. Alors, on voit que c'est SDDM. Ok. On va choisir session XLCE pour commencer. Ok. Notre password. Donc, ok, il va falloir mettre la résolution. Ça, j'en avais déjà parlé. Une resolution. Alors là, il va nous ouvrir, je pense qu'il va ouvrir Arrender, mais on va pas faire ça avec Arrender. On va faire ça directement avec XFCE, paramètres, affichage. Voilà, on va prendre. Ok, on garde cette configuration. Ok, alors, on peut installer des logiciels, lancer
le Arco Linux Tweak Tool, hein. Mettre à jour nos miroirs. Donc ça, on peut le mettre au démarrage de la session, hein. Une formation, voilà. No desktop, no apps. Voilà, nos desktops, en fait, ils nous proposaient plein de desktops et on met le desktop qu'on veut. Si j'avais rien coché, j'aurais pas eu de desktop. Ok. Euh, alors, on va regarder un petit peu. Bah, on a un exceptionnel normal, hein, je pense. Dans les accessoires, est-ce que je peux agrandir? Mince. Oui, ça c'est ok, ça c'est nos préférences XSCE, hein. Donc on va voir si voilà, il nous a mis des thèmes ici, mais je vois pas de choses de chez Arco Linux, hein. Les icônes. Ah, par contre, les icônes, oui. Tout ce qui est Sardi, là, tout ça, c'est des icônes de chez Arco Linux, hein. Donc, on se demandait pourquoi ça mettait aussi du temps à installer. Bah, vous avez vu les icônes? Vous n'avez qu'un barra du choix. Il a mis les notofontes. OK. Et tous les paramètres. Alors, voyons voir notre, comment dire, notre clavier. Où est-il? Le clavier. Bon, l'icône n'est pas terrible, hein. La disposition. OK, ça c'est bon, hein, ça c'est bien fait. Bon, les icônes sont pas terribles, hein. Il va falloir les changer. On va essayer de changer les icônes, juste comme ça, parce que les surf and arc, voilà. Alors, il y a les elementary, bon, tout ça, tout le monde connaît ces icônes. Je pense que XSCE les met par défaut, il me semble. Donc, si je mets elementary, ok. Ouais, on voit que ça a changé, et quand même, le clavier, on sait que c'est un clavier, hein. Arco Linux Desktop Trasher, ça, je sais pas trop ce que c'est peut-être pour nettoyer les choses obsolètes, les doublons, tout ça. Donc faire attention avec ça, hein. Ok, le Tweak Tool, donc notre mot de passe. Donc ça, c'est un outil spécial Arco Linux, hein, développé par eux en tout cas. Et là, voilà, vous avez un petit peu comme le Calamares, un menu sur le côté là, et plein d'options. Ok, ça commence par les... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au démarrage? On peut cocher, décocher. Alors, Welcome App, hop, j'en veux pas. Tipman, hop, j'en veux pas. Planck, bah, Planck, il est planqué là-bas. Je le vois pas en fait. Il est pas installé, hein. Je pense qu'il est pas installé. Contrôle Alt T, voilà, il me lance un terminal. Et on va regarder s'il est installé, hein, déjà. Pacman, Planck. Alors pourquoi il me demande mon mot de passe? Planck n'a pas été trouvé. Bon, ça se trouve, il s'appelle autrement, mais... Et si je fais Pacman SS Planck, voilà. Alors, il existe sur les dépôts Arco Linux, hein, Arco Linux Planck, et dans les dépôts Arch, on voit Planck, mais c'est pas installé. Donc, ici, voilà, on peut décocher ça, ça sert à rien d'essayer de faire démarrer une application qui n'existe pas, hein. Mais voilà, vous pouvez toujours l'installer et puis, eh bien, remettre ça comme c'était. Euh, alors, on voit que, évidemment, les dépôts de
Arco, il les a mis avant, les dépôts de Arch. Ça, c'est une politique à vous de voir, hein, mais je pense que c'est pas génial. Alors, design. Ok, on a nos thèmes, nos icônes, nos curseurs, les fontes. On peut choisir, voilà, tout ce que j'ai pas décoché dans le calamares, dans l'installation. Bah, en fait, elles sont là, les polices, les curseurs. Voilà. Ok, les desktops, on peut installer d'autres desktops. On choisit, on peut installer d'autres desktops, d'autres window managers. Fixe, qu'est-ce qu'il y a comme fixe? Voilà. On peut réinstaller les Arch Linux Keyring. Voilà, donc il y aura peut-être du ménage à faire. Je pense pas qu'il y ait Variety, hein. Variety est peut-être pas installé. Et donc, voilà, il nous propose de supprimer ces paquets-là, hein. Voilà, on peut supprimer tous les kernels qu'on a installés et ne garder que le LTS. Tous les kernels et ne garder que le Zen, si on a installé, voilà. Euh, Tiens, il y a le Catchy OS kernel. Bon, donc voilà. Grub, on peut choisir euh, notre écran Grub, hein. Là, il y a le typique Arch Linux, hein. Euh, on va mettre celui-là, ça c'est, on dirait un truc plasma plutôt, mais je le trouve pas mal. Hop, et là, ça change le nom. J'ai pas vu ce qu'il avait écrit là. Bon, c'est pas grave. Le logging. Là, on a vu que c'était SDDM. On peut installer la DM. Mais faudra pas oublier d'activer, de désactiver SDDM par contre, et de le supprimer. Si vous voulez mettre un autre, voilà. Le wallpaper, on peut choisir le wallpaper de notre session. SDDM, ok. Les miroirs, donc ça c'est les dépôts Arco. Je pense qu'il a des différents miroirs, hein, ici. Ok, NeoFetch, on peut installer NeoFetch. Je pense pas qu'ils soient installés ainsi. NeoFetch. Non. Bon, on l'a bien vu, hein, c'était assez minimum. J'ai rien coché à l'installation, sauf j'ai mis Ranger. On va voir. Ranger. Voilà, il est installé. Très bien. J'ai mis quoi comme logiciel? J'ai mis Internet, j'ai mis Firefox. Ok, il est là. Multimédia, j'ai rien mis. Donc, ça, c'est les choses de chez XFCE, hein. Les paramètres, ok. Système, il y a Bitop. Donc ça, c'est un espèce de ou bashtop, hein. C'est un hashtop un peu plus, on va dire, tape à l'œil. Et là, j'ai Parted, LS Hardware, d'accord. On a vu Ranger, le XVT, ok, j'ai bien demandé ça. Visionneur de capteur, bon bah là, je suis sur une machine virtuelle, donc je peux pas voir mes températures de CPU, etc. Graphisme, bah il y a rien, il y a juste les choses XSCE. Développement, j'ai demandé de Genie, Genie est ici. Ok, donc je vais voir s'il y a des mises à jour. Et puis, comment dire? Et puis, on va redémarrer s'il y en a eu.
Et puis, on va regarder un peu les configs des autres Window Manager, enfin, voilà, des autres Window Manager. Donc, il n'y a rien à faire. Ok, je suis à jour. Donc, on voit bien nos dépôts Arco Linux, ils sont en tête. D'accord? Donc, ça veut dire, généralement, quand on fait ça, ça veut dire qu'on propose des paquets déjà proposés par la maison mère, c'est-à-dire Arch Linux, mais on a modifié. Par exemple, là, ça va être tout ce qui est thème d'icône ou thème GTK, donc ils ont fait leur propre truc. Donc si vous avez les Arc thèmes disponibles sur Arch Linux, bah, ils passeront après. Hein. La mise à jour se fera à partir des dépôts Arco Linux. Hein. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de mise à jour. Ok, ben, on va voir si on peut, par exemple, on va ouvrir Jenny et puis on va voir les configurations de nos Window Manager. Donc on va faire ouvrir et on va aller dans dossier personnel, afficher les dossiers cachés. Ok, config. Il y a des cas, d'accord. Voyons voir des cas. Alors ils ont mis des choses là. Ils ont mis un dossier SSHKD. Ils n'ont pas fait un dossier dans config SSHKD. Ils ont mis config DK SSHKD. Donc ici, ok, on va ouvrir celui-ci. Voilà comment on ouvre les choses. Vivaldi n'est pas présent. Ok, donc il faut changer les choses. Hein. Là, il va falloir changer les choses. VLC n'est pas présent. VirtualBox n'est pas présent. Tunar, oui, on est sur XFCE, donc il existe. Même sous DK, on pourra lancer Tunar. Évolution, il n'est pas là. Spotify. Donc, avant de lancer votre Window Manager, ben, modifiez vos configs ici. Hein. Parce que je vais regarder le SSHKD normal. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc, la touche Windows plus F1. Voilà, c'est ça. Rofi, super, plus F12. Alors, sous XFCE aussi, vous avez des raccourcis clavier. Donc, eh bien, faites attention quand même. Parce que si, comment dire, le XFCE setting démon se lance sous DK par exemple, ou sous un autre window manager, eh bien, peut-être que les raccourcis clavier, faites attention qu'ils ne soient pas en conflit avec ceux proposés ici et utilisés avec SSHKD. Faire attention, hein, parce que si je regarde les settings ici, voyons voir clavier, raccourcis d'application. Vous voyez, tous les raccourcis clavier ici. Donc voilà. S'ils sont en conflit avec lui, faut que je regarde un petit peu ce qui va se jeter avec notre Window Manager. Donc je regarde dans des cas, il y a Auto Start. On va ouvrir. Alors, il y a fait, mais fait n'est peut-être pas installé. Variety, il n'est pas installé. Donc tout ça, c'est des choses qui vont produire des erreurs. Hein. Donc il faut bien, voilà, à mon avis, la moitié des choses ici ne sont pas installées. Euh, voilà. Nitrogen, Firefox, ok, on s'en fout. Donc là, il faut bien vérifier que les choses soient installées et mettre les vraies applications. Variété, il n'est pas installé. MMApplet, ok, c'est ça. Blueberry Tray, comme j'ai pas installé de Bluetooth, eh ben, ça, c'est pas bon.
d'accord? Donc, c'est quand même à double tranchant, hein. C'est quand même à double tranchant. Et là, il y a plein de choses qui ne sont pas installées. Donc, il faut bien vérifier. Faut bien vérifier. Les backgrounds, cheat sheet, ok, ça c'est la, ok. DK original. Alors, il y a un DKRC. On va l'ouvrir. Donc, DKRC, ici, on définit nos workspaces, d'accord? Il y a 10 workspaces qui portent les noms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Donc là, euh, ok. Les borders, c'est pas initialisé, d'accord? Et ici, ce sont les règles pour les fenêtres. Donc il y a rien de fait en fait, hein. Là, c'est quand même, on va dire, vous avez les configs, mais rien n'est fait, hein. À vous de faire vos choses. Donc, je vous conseille donc l'édition de vos configurations dans XFCE, par exemple. Vous vérifiez sur Internet si vous n'avez pas fait de bêtises, hein, vous pouvez toujours le faire. Et puis, bah, vous tentez une session des cas, en ayant bien sûr désactivé euh, le démon XFCE s'il se lance au démarrage, sous des cas. Je ne l'ai pas vu dans Auto-Start, ok. Si vous gardez vos thèmes, etc., ben, il faudra le mettre en action, mais il faudra bien vérifier ce que lance le démon XFCE, hein. Il pourra lancer vos thèmes GTK, lancer votre papier peint, euh, et d'autres choses, mais il faudra les enlever donc de AutoStart ici. Faut pas qu'il y ait de conflit, hein, ni dans les raccourcis clavier, ni dans les applications qui se lancent au démarrage. Et ici, vous avez vos résolutions. Donc, est-ce que DK, il y a déjà les résolutions? C'est pas dit, mais vous pouvez les mettre dans la config de DK, hein. Moi, c'est ce que je fais. Ok, ça c'est DK. Alors, pour ceux, on a mis quoi ensemble? Ok. Bon, pareil, ensemble, AutoStart, on regarde ce qui se lance. Ok. Et puis, le RCLUA, donc c'est le fichier de configuration de ensemble, donc c'est écrit en Lua. Si vous y connaissez un peu, regardez comment c'est construit. C'est pas très compliqué, Lua, hein, à comprendre. Euh, et donc là, vous pouvez voir ici, voilà, ici, on voit bien, ça c'est configuré, Vivaldi Stab, Firefox. Donc Vivaldi, vous l'avez pas, vous l'enlevez. Ça c'est vos workspace, hein. Donc soit ça apparaît comme ça, soit ça apparaîtra comme ça, avec des chiffres, avec des noms, etc. Donc le commentaire sous l'UA, bah, on voit bien que c'est deux tirets espace, hein. C'est pas un signe dièse, hein, comme on mettrait dans un script SH ou quoi ou que ce soit, hein. Les commentaires, c'est tout ce qui est, voilà, comme ceci. Donc si vous êtes un développeur et connaissez l'UA, pas de souci, hein. Le wallpaper, comment on met le wallpaper, c'est pas très compliqué. Euh, mais c'est pas à destination de tout le monde. Tandis que DK, bah, DK c'est écrit en SH déjà, hein. Donc c'est déjà plus abordable, pas compliqué à comprendre. Euh, voilà. Donc vous voulez vous familiariser avec des window managers, vous pouvez faire comme ça. Donc moi je vous recommande, euh, on peut, voilà, mettez plutôt ça, un XFCE sans trop d'applications.
un ou deux Window Manager et que vous configurez, si vous n'avez pas l'habitude, eh bien, dans XFCE, et puis après, vous tentez une session euh, dans un Window Manager, et puis vous pouvez revenir dans XFCE si vous avez foiré votre truc, hein, c'est toujours possible. Euh, voilà. Donc, les amis, on va dire, je peux pas dire que je recommande Arco Linux, mais on va dire, que c'est utilisable, hein. C'est utilisable et ça vous permet de mettre un pas à l'étrier. Voilà. Ok les amis, donc à la prochaine pour d'autres aventures. À bientôt. Ça c'était Arco Pro. Attention. Salut.